Alors ça va être l'un de nos plus belles vidéos de l'expérience et beaucoup de choses, surtout ici à Dubaï. Parce que depuis qu'on est là, on est bloqué pour une seule chose. Pièce d'identité, oui, je peux l'appeler pièce d'identité ou carte Emirates ID qui nous ont empêché de prendre... Déjà, on a trouvé un appartement, mais on ne pouvait pas payer une année. Parce que ici, quand tu payes un mois, souvent tu payes le double de ce que tu devais payer. Exemple, si je paye chaque mois ici, ça va être le double de ce que je devais payer si je paye une année. Mais qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? C'est parce que je n'avais pas de carte ID. On a fait un petit vlog ensemble, aller faire visite médicale, aller essayer de prendre les prises d'empreintes digitales. Enfin, le jour tant attendu est arrivé, c'est-à-dire qu'on va partir récupérer nos pièces d'identité et je vais vous dire quels sont les avantages, quelles sont les portes qui vont être ouvertes à partir d'aujourd'hui, à partir de la récupération de cette carte-là. Et ensuite, vous allez me donner votre point de vue. Et voilà, le vrai business commence maintenant. Donc, vous allez m'accompagner et on aura l'occasion de discuter sur 2-3 choses avant de récupérer le ID. On va descendre, prendre taxi et partir directement. Alors, nous sommes en route. Je profite comme d'habitude à chaque fois que je suis en route, dans un taxi, dans une voiture, pour un vlog, de vous donner aussi quelques conseils qui peuvent vous aider dans votre vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, on va choisir le thème « Sortir dans votre zone de confort ». 5 avantages hyper importants d'apprendre à sortir dans votre zone de confort. Premier, c'est de mental, c'est de développer votre mental. Donc, tant que vous êtes dans votre zone de confort, vous ne pouvez pas développer votre mentalité à un certain niveau. Mais le jour où vous sortez dans votre zone de confort, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Et ça, le meilleur exemple pour moi, c'est les étudiants africains. Vous savez, peu importe l'enfant que tu vas prendre et l'envoyer, que ce soit en Russie, en France, aux États-Unis, au niveau des Émirats Arabes Unis, peu importe où vous prenez, vous envoyez votre enfant, même si c'était l'enfant le plus nonchalant de la famille, qui faisait rien du tout, qui attendait tout de son papa ou de sa mère, etc., ou de ses frères. Le jour où vous l'envoyez en France, en moins d'une semaine, un mois, un an, la personne arrive à s'occuper de lui-même. La première chose, c'est-à-dire qu'il arrive à s'occuper de lui-même. Donc, tant que vous êtes dans votre zone de confort, vous dépendez de votre papa, de votre maman, etc. À chaque fois qu'il y a un petit souci, même ton père va venir intervenir, etc. La personne est loin de réussir à réaliser des choses qu'il est capable. Tout ce que tu es en train de faire, c'est loin d'être le maximum de votre potentialité. Et pour exploiter le maximum de votre potentialité, tu dois apprendre à sortir dans votre zone de confort. Il y a beaucoup de personnes, quand tu pars dans certaines zones, on pense uniquement des belles choses, etc. Non, dans n'importe quelle zone, dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une personne qui parlait que des choses négatives sur Dubaï, exemple. Qui dit que ouais, Dubaï, on exploite les gens, ouais, Dubaï, il y a des pauvres, ouais, Dubaï, il y a des mauvaises choses, ouais, nanani, dit raconter tout et du n'importe quoi. Mais je pouvais demander, si je pouvais demander à cette personne face à face, quel pays dans cette planète où il n'y a pas de pauvres, tout le monde voit la vie, l'Eldorado du monde, mais ça n'existe pas. Mais si toi, tu viens dans un pays et tu vois juste cette partie négative, tu seras négatif. Mais si vous partez même aux États-Unis, on va te dire que ouais, les États-Unis, il y a des personnes au niveau de Texas qui quémandent même pour dormir. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture, etc. Mais c'est la vie. Mais il faut sortir dans votre zone de confort et partir affronter le monde et exploiter le maximum de votre potentialité. Je peux dire une chose, vous ne pouvez jamais exploiter le maximum de votre potentialité dans votre zone de confort. Votre zone de confort vous empêche, vous limite à exploiter le maximum de votre potentialité. Et pour atteindre certains niveaux dans la vie, vous êtes obligé d'utiliser le maximum de votre potentialité. Toutes les grandes personnalités au monde, tous sans exception, il y a un moment donné, ils sont sortis dans leur zone de confort pour aller réaliser certaines choses. Si on prend le cas, exemple sur le prophète Mohammed pour les musulmans, quand il voulait devenir la vraie version de lui-même, c'est-à-dire que devenir le prophète qu'aujourd'hui, qui est le guide des milliards de personnes dans cette planète, il fallait que cette personne quitte le Makka pour aller au niveau de Médine, pour devenir la personne qu'il est devenue. Donc, il y a un moment donné, votre environnement devient un blocage qui t'empêche de réaliser certaines choses. Et parce que, pourquoi je reviens sur le sujet? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écrivent. Quand je regarde nos dernières vidéos sur YouTube, les gens
posent des questions comme si que nous, on est parti parce que c'est le luxe ou bien c'est l'Eldorado. Non, non. Souvent même, je peux dire que là où j'étais pourrait être mieux l'Eldorado que là où je suis actuellement, pour le moment. Parce que là où j'étais, j'avais réussi à bâtir. Je connaissais l'environnement, je maîtrisais ainsi de suite, ainsi de suite. Et je ne dirais pas que j'avais tout ce que je voulais, mais j'étais dans un statut social où j'étais à l'aise. Laisser tout ça pour partir, ce n'est pas le luxe, c'est de sortir dans ma zone de confort et de dire que à chaque fois que tu penses que tu mérites mieux, il faut jamais se contenter de ce qu'il y a ou bien ce que tu as. Il faut aller chercher ce mieux-là. Et je pense que c'est très, très important de comprendre l'importance de sortir dans votre zone de confort. On n'est pas quitté, on n'est pas sorti parce que c'est le luxe ou c'est le... Non, on est sorti parce que moi, ce qui m'avait motivé, je me dis que je suis stagné sur certains niveaux où je mérite de dépasser. Et je me dis que tous les moyens ou chaque environnement ou endroit où je peux me retrouver pour dépasser cela, je le ferai sans problème. Et c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je pense que si toi aussi, tu décides à partir d'aujourd'hui de sortir dans votre zone de confort et de dire que oui, c'est mon père qui doit faire, c'est ma mère qui doit faire, c'est le président qui doit faire, c'est mon frère. Il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées contre leur frère, contre leur père, et ainsi de suite. Moi, j'ai un ami à Dakar. Cet ami-là, son père est aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Ce jeune, il ne veut absolument rien faire. Il va se retrouver, reconnaître dans cette vidéo. La seule et unique chose qu'il veut dans sa vie, c'est de partir aux États-Unis. Mais il fait absolument rien qui peut prouver, qui peut montrer que cette personne-là va se retrouver où il va aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que toute sa tête, c'est que mon père est aux États-Unis depuis 40 ans. Mon père doit venir me donner tout et je pars aux États-Unis. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et tous ses amis d'enfance, nous, on était nombreux. Il y a 4 de ses amis d'enfance qui n'avaient absolument rien, qui n'avaient ni de papa, ni de grand frère aux États-Unis, qui voulaient partir comme lui, mais aujourd'hui, ils sont partis. Pourquoi? Parce que ces personnes sont données les moyens. Il y a certains même qui sont pris le Nicaragua, à l'époque de Nicaragua. Moi, j'ai beaucoup de cousins, des frères, qui ont pris parce que c'est la détermination. Ils ne sont pas restés dans leur zone de confort. Si toi, tu restes dans ton zone de confort, voici ce qui va t'arriver. Tu vas attendre très longtemps. Et comme on dit, si tu attends, ça t'attend quelque part aussi. Et ce que tu attends, ça aussi, c'est en train de t'attendre. On dit souvent, la science, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité, la science est là, il faut se préparer, faire des efforts qui vont te permettre de rencontrer cette science-là et pour réussir. Ça, c'est hyper important de sortir dans votre zone de confort. Et deuxième chose, sortir dans votre zone de confort te permet de rencontrer des opportunités. Voilà. Les meilleures opportunités, tu ne vas jamais les rencontrer dans ta chambre. Les meilleures opportunités, tu ne vas jamais les rencontrer, je peux même dire dans ton pays. Les meilleures opportunités, tu ne vas jamais les rencontrer dans ton quartier. Tu sais, les gens avec qui tu es grandi, voilà, ta famille, les gens qui te connaissent, peu importe votre évolution, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est partout dans le monde. Les gens ne voient que l'enfant ou le gamin qu'on connaissait, qui jouait du football ici, qu'on connaissait. C'est cette visage, c'est cette image qu'on a sur toi. Donc, c'est-à-dire que c'est pourquoi beaucoup de personnes disent que nul n'est prophète chez soi. Et c'est vrai. Mais quand vous sortez dans votre zone de confort, les gens, ils s'en foutent complètement de quelle enfance que tu avais, est-ce que tu avais l'argent ou pas. Non, c'est l'environnement qui va déterminer la personne et les responsabilités et la confiance que les gens peuvent porter sur toi. Et ça te permet de rencontrer énormément d'opportunités. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à moins de 1 mois, aujourd'hui, chaque jour, il y a des gens qui t'appellent pour te proposer des opportunités. Ils ne savent pas qui tu es. Mais c'est ça l'environnement, c'est ça qui est l'avantage de sortir dans votre zone de confort. Parce qu'ils ne savent pas est-ce que tu peux ou tu ne peux pas. Mais il n'y a rien qui peut te distinguer des gens qui peuvent ou qui ne peuvent pas aussi. Parce que les gens qui sont là avec des milliards, ils ne marchent pas avec une voiture remplie de milliards. Ils ne marchent pas avec des malais remplis de milliards pour dire que je suis milliardaire. Non, c'est juste qu'ils sont dans un environnement, dans une zone où on peut penser que ces personnes ont la capacité de faire telle chose. Donc, si toi, tu te retrouves dans cette zone-là aussi, on te donne la même considération. Donc, sortir dans votre zone de confort te permet de rencontrer énormément d'opportunités. Et une autre chose qui est très importante, que moi, je n'ai pas appris uniquement en venant ici, c'est ça te permet de gagner en confiance en soi. C'est-à-dire que la confiance en soi, qui est un élément hyper important, moi, je pense que les déplacements m'ont permis de savoir que c'est possible.
Parce que quand je partais pour la première fois uniquement à Abidjan, partir au Bénin, à Ouaga, beaucoup de pays, ça te donne un autre boost en toi pour te dire que non, si toi tu as réussi à faire telle ou telle chose, tu peux faire encore plus. Donc, sans la confiance en soi, l'homme ne peut rien réaliser. Parce que quand tu as peur, quand tu doutes de toi, comme j'aime bien dire dans mes petits confs que je fais à Dakar, je dis que ce que les gens pensent de vous n'a pas d'importance ni d'impact sur toi. Mais je peux vous garantir une chose, ce que vous pensez de vous a une grande importance et un impact important et capital. Si vous commencez à douter de vous, ça vous pousse à douter de vos actions ou de tout ce que tu as envie de faire. Et ça, là, ça va répercuter de vos résultats. Mais une personne, moi, je dis une chose très simple. Moi, je préfère miser sur une personne qui a confiance en lui, sans maîtriser la chose, que de miser sur une personne qui maîtrise la chose sans confiance en soi. Je répète, je préfère, moi, s'il y avait un jeu, je préfère miser sur une personne qui a 100% confiance en lui, sans maîtriser la chose, que de miser sur une personne qui maîtrise 100% la chose, mais sans confiance en lui. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de livres qui l'ont développé. Mieux vaut, je pense que la prodigeuse machine à vendre a beaucoup parlé de ça, sur la manière de recruter. Mieux vaut recruter quelqu'un qui a confiance, qui a envie de réaliser des choses, que recruter quelqu'un qui maîtrise mais qui n'a pas de confiance et il travaille juste parce qu'il n'a pas le choix. C'est hyper important. Et sortir dans votre zone de confort va vous permettre de faire ça. Sortir dans votre zone de confort va vous permettre d'élargir ta vision. Parce que, étant dans un pays, étant dans un petit quartier, étant dans une seule chambre, toi, tu penses qu'il n'y a que ça dans la vie. Toi, tu penses qu'il n'y a que ça dans la vie. Mais sortir, moi, je vois que toutes les personnes qui sortent beaucoup, qui voyagent beaucoup, ils ont beaucoup de business. J'aime bien une dame, je ne vais pas l'appeler une fille même, une dame que j'aime, que je respecte beaucoup, avec qui on a fait un bon podcast, et Stéphanie Bidan, parlons business. Moi, je suis une dame que j'admire beaucoup. Pourquoi? Pour ses déplacements. Je pense que c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse africaine qui se déplace le plus chaque mois. Mais c'est pourquoi la dame a des dizaines et des dizaines de business partout dans le monde, Afrique, partout, qui lui rapportent de l'argent. Et je pense qu'on va mettre un petit extrait de lui quand on l'a demandé, tu gagnes combien par mois? Et je pense qu'elle a dit qu'elle gagne 500 000 euros par mois. Et c'est minimum. Ça fait tellement rire, mais ce qui lui a permis de faire tout ça, c'est parce qu'elle se déplace tout le temps, ça lui permet d'élargir la vision. À chaque fois que tu pars dans un pays, on te propose des opportunités de ces pays-là. Ça te permet de savoir que le business... Moi, j'ai eu la chance de découvrir Yango avec 99% des Sénégalais. Parce que le Yango est arrivé à Abidjan avant Dakar. Et moi, comme je partais tout le temps à Abidjan, je savais que je connaissais Yango très bien et ça marchait très bien. Et on dit souvent en business, surtout les business, 90% des choses qui marchent très bien à Abidjan pour marcher à Dakar. Ils sont plus ou moins le même esprit de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre ces deux pays-là. Donc, le fait que de partir, ça te permet d'élargir ta vision. Ah, je peux me préparer, je peux faire tel ou tel investissement. Et ça peut permettre à un entrepreneur de réussir. On ne se déplace pas pour le luxe. On ne prend pas une aventure parce qu'on a besoin de montrer que voilà, on est en train de faire une aventure, etc. Mais le plus important, c'est de réussir à sortir dans votre zone de confort. Il y a des gens qui pensent que maintenant, sortir dans votre zone de confort, c'est réservé uniquement à des personnes qui se cherchent. Non. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires, je peux dire millionnaires en dollars, qui savent que là où je suis là, je ne vais pas me retrouver dans... Prenons l'exemple même de Dubaï. Moi, je connais des businessmen français, américains, etc., qui gagnaient des millions de dollars. Certains qui gagnent des centaines de milliers de dollars, mais qui ont décidé de sortir dans leur zone de confort et de venir s'installer ailleurs, que ce soit à Bali, que ce soit à Dubaï, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que je peux aller encore chercher plus. Donc ici, je paye plus d'impôts, ou je paye ceci ou cela. Il y a plusieurs raisons. Souvent, c'est pas uniquement l'impôt qui est la raison de déplacement de ces grands entrepreneurs, mais de se comprendre qu'on peut sortir dans notre zone de confort et aller encore chercher mieux. Donc, dis-moi, on va continuer, on est presque arrivé. Dis-moi sur les commentaires,
est-ce que vous allez décider de sortir dans votre zone de confort cette année 2026? Qu'est-ce que vous allez faire qui va prouver que vous avez fait un pas pour sortir dans votre zone de confort? Vous dépendez uniquement de vos parents. Est-ce que vous allez me dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne plus dépendre de mes parents, peu importe le prix à payer. Parce que si demain, on vous envoie aux États-Unis, vous tous les jeunes Africains, vous voulez aller aux États-Unis, vous voulez aller en France, vous voulez aller en Italie, je ne sais même pas. C'est normal, je n'ai rien contre. Mais si vous partez là-bas aussi, c'est fini pour vous. Personne ne pourra plus jamais s'occuper de vous, ni vos parents, ni quelqu'un d'autre. C'est à vous-même de vous occuper de vous-même. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, vous décidez de vous occuper de vous-même, vous allez réussir à le faire. Ne dites pas que oui, je suis à Dakar ou je suis à Abidjan ou bien je suis en Mauritanie, parce qu'il y a des gens qui me disent sur les commentaires, c'est que tu parles jamais de Mauritanie. Mauritanie, la Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, hein, c'est l'Afrique qui gagne. C'est-à-dire que souvent, tu ne peux pas citer tous les pays. Alors, décidez, dis-moi sur les commentaires, en tout cas, ça me ferait énormément plaisir de vous lire, vous dire que cette année, j'ai décidé de faire telle sorte pour sortir de ma zone de confort. J'habitais dans mon quartier, j'ai décidé de sortir. J'habitais dans ma maison ou bien la maison familiale, j'ai décidé d'aller chercher autre chose pour bâtir et voilà, construire quelque chose de concret. Et je vous garantis une chose, la seule chose que vous n'êtes pas capable de faire, c'est ce que vous pensez incapable de faire. Je répète, la seule et unique chose que vous n'êtes pas capable de faire, c'est ce que vous pensez incapable de faire. Mais tout ce que vous pensez capable de faire, si vous osez et vous essayez, à 99,99%, vous allez réussir à le faire. Donc, à quoi bon de ne pas oser? Osez tester, osez essayer. Vous n'avez absolument rien à perdre. Vous avez beaucoup à gagner. Comme disait Mandela, au pire des cas, de ce qui peut vous arriver, c'est d'apprendre. Moi, je ne vais pas dire que c'est échouer. Parce qu'il dit que quoi qu'il arrive, soit on gagne, soit on apprend. Et moi, je sais que vous allez faire les deux à la fois. Vous allez gagner, mais vous allez apprendre en même temps. On va arriver tout de suite, on va prendre. Et ensuite, je vais vous dire quels sont les 10 avantages d'avoir un carte ID, Emirates ID. Quels sont les processus que vous devez mettre en place? Parce que, comme j'aime bien le dire, j'adore tout ce qui est pratique. Je ne vais pas être à Dakar ou bien venir ici dire « Non, je pense que si tu fais ça, non, je pense que si tu fais ça, non, je pense que si tu payes ça, non. » J'ai fait tout le process jusqu'à l'optation. Je peux vous dire facilement qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois éviter pour l'avoir. Et si tu avais cette carte-là, quelles sont les portes que cette carte peut vous permettre d'ouvrir. Alors la manière dont ils ont fait là, tu peux même pas décoller. Tu es obligé de... Okay. Alors là, enfin, on vient de récupérer la carte. Et ce qui me plaît ici, le procédure ne prend pas énormément de temps. Le jour où j'ai fait l'empreinte digitale et le jour où ils m'ont appelé pour me dire viens récupérer votre carte ID, ça fait pas une semaine. Moi, je fais visite médicale jeudi. Non, empreinte digitale, je fais jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai récupéré. Bon, il y a beaucoup d'avantages d'avoir la carte. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas me limiter de ce que je pense, de ce que je connais. Les 10 avantages d'obtenir cette carte quand tu veux vivre ici à Dubaï. Première, preuve officielle de résidence aux Émirats. C'est-à-dire que c'est ça qui prouve que toi, tu as la possibilité et tu vis ici au niveau de Émirats Arabes Unis. Et quand on dit carte de, comment il s'appelle, identité arabe émirati, ça ne concerne pas uniquement Dubaï. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est Dubaï. C'est toute cette zone, c'est-à-dire que vous êtes à Dubaï, Abu Dhabi, peu importe. Je pense quand même Arabie Saoudite parce que tous les pays, je ne sais pas, en tout cas, si je dis des bêtises, vous me dites, tous les pays, en tout cas, qui font partie de Émirats Arabes Unis, font partie de se concerner de ces avantages. C'est la preuve. Tu as la possibilité de vivre ici, d'avoir un compte bancaire, tu as voilà, accès aux services gouvernementaux, voilà, santé, voilà, immigration, municipalité, police, services en ligne, ICP,
Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Opportunité de compte bancaire facilité, voilà. Impossible ou très compliqué d'ouvrir un compte sans Emirate ID. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Accès aux soins de santé, contrat de travail et protection légale, téléphone, internet et services numériques, location de logement et services. Oui, surtout cette partie est hyper importante. C'est-à-dire que tu ne peux pas louer un bien immobilier sur une longue durée avec les avantages, un prix moyen, si vous n'avez pas ça. Voilà. Accès au nombre de réductions d'avantages, stabilité et crédibilité sociale, surtout la crédibilité était hyper importante. Il y a d'autres avantages en tout cas qui sont hyper importants. En tout cas, on est très content. Ça prouve que vraiment, avec la détermination et quand on veut quelque chose, on peut dire que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Voilà. Espérons que ça va nous faciliter d'autres choses que voilà, et les voyages, les déplacements aussi. Il y a beaucoup de pays européens que tu peux visiter sans maintenant visa. Il y a certains pays européens qu'on peut visiter avec la facilité d'obtention de visa. Donc voilà. Nous, notre objectif, ce n'est pas d'aller dans d'autres pays parce que nous, on veut rester ici. Mais ça nous permet, en tant que businessman, s'il y a un grand événement au niveau de la France ou aux États-Unis, si on peut participer facilement avec ça, qui nous permet de l'avoir, voilà, pourquoi pas. Donc, on est là. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on peut nous considérer comme des citoyens légaux dans ce pays-là. On n'a plus besoin de visa pour venir ici. Voilà. D'habitude, pour venir à Dubaï, tu achètes un visa, etc. Nous, on n'a plus besoin de visa. Quand on vient à Dubaï, on ne demande plus notre passeport, etc. C'est voilà, la représentation. C'est comme un Sénégalais qui rentre au Sénégal. Voilà, votre pièce d'identité suffit largement. Donc, je pense que sur les prochaines vidéos, nous allons partager pour ceux qui veulent savoir les procédures, tout ce qu'il vous faut. C'est pas uniquement, il y a des gens qui peuvent penser que si vous n'avez pas créé une entreprise, tu ne peux pas avoir ici carte ID. Tu peux avoir, mais je peux vous dire les conditions dans les prochaines vidéos et les avantages, les limites, les inconvénients. Quand vous comptez avoir votre ID sans créer votre société, il faut le faire avec des bonnes personnes, avec des personnes que vous connaissez déjà. Je vais vous dire pourquoi, peut-être sur les prochaines vidéos. Abonnez pour ne pas rater. Comme je vous dis, hein, vous allez vivre Dubaï, c'est-à-dire que la réalité du Dubaï, je vais vous le montrer ici. Donc, je ne vais pas essayer de vous montrer que des belles choses. Oui, ici, il y a des belles choses, je vais vous le montrer. Mais n'empêche aussi que je vais essayer de vous montrer aussi la réalité de la vie ici à Dubaï. Je suis content, pas grand chose à dire aujourd'hui. Je viens d'obtenir cette carte. Voilà, depuis mon arrivée, je courais derrière cette carte et je viens de l'avoir. Dis-moi sur les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez?